Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Voilà, on est toujours dans la mouvance de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule actuellement du côté des États-Unis. Dans cette vidéo, on va parler du match entre l'Inter Milan et Fluminense. Voilà, quand vous entendez Inter, Fluminense, voilà, du coup, on peut se dire, ouais, l'Inter est favori et tout. Non, score de la rencontre, 2 buts à 0 pour Fluminense. Et oui, vous entendez bien, Fluminense s'est imposé dans la rencontre des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de club face à l'équipe italienne. Euh, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, ça peut paraître une surprise, mais pour ceux qui ont suivi la rencontre, que non, parce que c'était un match, voilà, âpre, disputé. Fluminense a mis ses armes en évidence et a remporté la rencontre avec beaucoup de classe face à une équipe d'Inter de Milan qui se cherche encore. Je pense qu'elle accuse encore le coup de la saison sportive du côté avec le championnat qui n'ont pas gagné, qui perdent à moins de 2 journées de la fin, avec la Coupe d'Italie où ils se font éliminer en demi-finale par le grand rival milanais, la Super Coupe d'Italie qu'ils perdent aussi face au grand rival milanais, la Coupe, pardon, autant pour moi, la finale de la Ligue des Champions, voilà, je m'embrouille un peu. La finale de la Ligue des Champions qui peut être face à une équipe du Paris Saint-Germain, voilà, sur un score vraiment lourd, 5 buts à 1, alors qu'ils ont réalisé deux gros exploits en sortant le Bayern Munich et le FC Barcelone. L'Inter de Milan avait beaucoup misé sur cette compétition pour sauver sa saison, véritablement, mais voilà, elle s'arrête à la phase des huitièmes de finale contre une brillante et merveilleuse équipe de Fluminense. Alors comme ça, on commence comme à l'accoutumée par une petite feuille de statistiques comme ça. Au nombre de tirs, c'est 16 tirs pour l'Inter, 4 cadrés. Ça veut dire que l'Inter a cadré le quart de ses frappes. C'est très peu. Quoi qu'ils auraient pu faire preuve de réalisme, on va voir ça dans le débrief général de cette rencontre. Côté de Fluminense, c'est 11 frappes, 4 cadrés, 69% de possession de balles pour l'Inter, 31% pour Fluminense, 507 passes pour l'Inter, 260 pour Fluminense, 5 corners à 2 pour le club italien. Alors, la rencontre en elle-même, il faut dire que l'équipe de Fluminense est restée fidèle à ce que les équipes sud-américaines en général et brésiliennes en particulier nous ont démontré tout au long de cette compétition, à savoir une grosse intensité dès l'entame de la rencontre. On met beaucoup d'agressivité, il y a une grosse rigueur tactique et c'est ce que Fluminense a justement fait. Raison pour laquelle, dès la 3e minute de la rencontre, sur leur première occasion, sur leur première frappe cadrée, eh bien, ils ouvrent le score par l'intermédiaire de Kano qui met une belle tête piquée qui passe entre les jambes de Yann Sommer. Et cette entame de match et l'ouverture de score rapide a permis justement à Fluminense derrière de se mettre dans une position où il fallait, je ne vais pas dire mettre le bus, mais jouer en bloc bas, faire preuve de rigueur tactique, de beaucoup d'agressivité, d'intelligence tactique et surtout d'explosivité parce que l'Inter de Milan est monté au créneau pour égaliser et ils ont libéré des espaces derrière, espaces bravement et brillamment exploités par l'équipe brésilienne qui s'est procuré deux grosses occasions, notamment à la 30e minute par l'intermédiaire de Xavier et à la 40e minute par Ignacio. Ignacio qui conclut l'action, mais derrière, il y a la VAR qui nous fait voir que voilà, il y avait le but est refusé pour une position de hors-jeu. Première mi-temps complètement dominée par Fluminense qui est resté vraiment carré, cadré dans son plan de jeu, à savoir jouer bloc bas, faire venir l'Inter et exploiter les espaces derrière avec notamment un joueur qui, moi, m'aura véritablement marqué, c'est le Colombien Barrias. Franchement, c'est une pépite rapide, technique, puissant, intelligent et surtout courageux parce que sur tous les ballons, même quand la balle elle n'arrivait pas sur lui, il faisait les courses, même s'il savait qu'il n'allait pas avoir le ballon, il allait quand même pour gêner l'équipe interiste. Il a fait un gros pressing sur les centraux et même sur le gardien de l'Inter. Il m'a rappelé un peu l'attitude que Dembélé a eue lors de la finale de la Champions League entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. À la deuxième mi-temps, bis repetita, au moins sur on va dire les 15-20 premières minutes de la rencontre avec une équipe de Fluminense qui n'a pas baissé de régime, bien au contraire. On s'attendait à ce que l'Inter continue sa lancée d'aller chercher le Fluminense pour pouvoir égaliser, que non. Dès l'entame de la rencontre, on a une équipe de Fluminense qui allait plutôt chercher l'Inter de Milan. Ça, c'est assez inédit. Et à la 5, ils se sont créés deux grosses occasions à la 58e et à la 64e minute.
occasions vendangées. Derrière, ils ont eu plusieurs situations de jeu. Et puis, physiquement, ils ont commencé à flancher. Ça aussi, c'est une spécificité des équipes sud-américaines dans cette Coupe du Monde. Elles commencent très fort, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Et à partir de l'heure de jeu, ça commence littéralement voilà, à flancher physiquement. Et c'est à ce moment-là qu'on a une équipe de l'Inter de Milan qui a commencé justement à rentrer dans cette rencontre, à se procurer de grosses occasions, à se procurer des situations de jeu, à se rapprocher de plus en plus de la surface de réparation du gardien brésilien de Fluminense. Et on a vu deux grosses occasions, notamment à la 67e et à la 75e de la part des Interistes. Et tu as Lautaro Martinez qui s'est procuré ensuite deux énormes occasions à la 81e où voilà, le gardien réalise un gros exploit, une belle sortie. À la 83e, donc 2 minutes après, il touche le poteau. Tu as Di Marco après qui touche aussi le poteau. En fait, entre la 65e et la 90e minute, c'est-à-dire en 25 minutes, tu as l'Inter de Milan qui a touché les poteaux à 3 reprises. Quand ce ne sont pas les poteaux, ce sont de gros ratés. Notamment, il y a une occasion où De Vries... Voilà, je me suis posé la question encore de savoir comment est-ce qu'il a fait pour la louper parce que il était tout seul, il avait les goals tout vite pour lui. Mais bon, comme on dit, quand ça veut pas, ça veut pas. L'Inter est véritablement en manque de confiance et ça se voit même dans leur manque d'efficacité, dans leur manque de réalisme. Et au fur et à mesure qu'ils essayaient d'égaliser, ils essayaient de trouver la faille, forcément, il laissait des espaces derrière sur une contre-attaque ultra rapide, ultra explosive de la part des joueurs de Fluminense. Tu as Hercule qui a enfoncé le clou à la 90e minute avec une belle frappe de la patte gauche qui a assommé complètement. Bon, c'est vrai, il y a le jeu de mots qui a assommé Yann Sommer. Et c'est 2-0 pour Fluminense. Voilà, la messe était dite à ce moment-là. Ce but-là a littéralement coupé les jambes à une équipe de l'Inter qui n'aura existé que pendant ce petit laps de temps-là, c'est-à-dire 25-30 minutes. Bravo à l'équipe de Fluminense qui aura véritablement voilà, choqué du monde avec cette rencontre, avec un plan de jeu bien établi. Il y a un joueur qui ressort du lot qui, pour moi, voilà, à part Barrios dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Thiago Silva, du haut de ses 40 ans. Il a tenu la défense avec voilà, une maestria, beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a joué au Milan aussi, il joue contre un rival. Il a joué en Italie, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a joué au Paris Saint-Germain. Il joue contre l'équipe que le Paris Saint-Germain vient de battre en finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'était des sources de motivation pour lui? Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, c'est que durant cette rencontre-là, voilà, il aura fait parler toute sa classe, toute sa maestria. Victoire de Fluminense qui file vers les quarts de finale, qui va retrouver une autre équipe sensation, l'équipe de Al Hilal qui, elle, a éliminé une équipe de Manchester City. J'en parle dans une autre vidéo. Ça sera un quart de finale inédit entre deux équipes qui ont éliminé deux grosses équipes d'Europe, bien entendu. Et forcément, l'une de ces deux équipes-là va se retrouver en demi-finale. Ce sera aussi de l'inédit. Voilà, félicitations aux Brésiliens de Fluminense. On aura 2 Brésiliens en 8e de finale, par ailleurs, parce qu'il y en avait 4 pour les 8e. On en aura 2 qui vont disputer les quarts de finale, à savoir Fluminense et Palmeiras, qui a éliminé un autre club brésilien, à savoir Botafogo. C'est de bonne augure. Je ne cesserai jamais de dire, pour ceux qui ont beaucoup critiqué cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, en disant « ouais, elle est chargée, les joueurs ont fait une grosse saison », on se rend compte que plus on avance, et plus c'est excitant, plus c'est plaisant à regarder jouer, plus il y a de l'engagement, plus il y a de l'intérêt et plus il y a des sensations et des surprises dans cette compétition. Allez, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous dis, voilà, vous connaissez la routine. Il y a la cloche de notification, tu l'actives, tu laisses un commentaire, tu me dis ce que tu penses de cette rencontre. Tu laisses un like, tu partages avec tes proches et à partir de maintenant, ça sera le slogan chaque fois qu'on parlera de football. I love this game. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.